monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour terminer ce superbe et magnifique coloriage. Donc là on va faire le fond du dessin. Donc comme je vous ai dit sur les anciennes vidéos, je vais le faire en fait au pastel sec. Donc moi les pastels secs que j'utilise, ce sont tout simplement les Faber-Castell. Donc là c'est des 72, elles se composent de petits blocs en fait, comme ceci, je vais vous montrer. Ça coûte pas très cher. Franchement, c'est vrai qu'il y a plein de possibilités de faire avec. Elles sont pas trop onéreuses et on peut faire des merveilles. Alors, je pensais avoir mon petit scalpel avec, mais il n'y est pas. Donc, il va falloir que je le retrouve. Bon, il n'était pas bien loin. Il était rangé à sa place. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé également ces petits trucs. Ça, c'est ce que je me servais avec les pannes pastel. C'est des espèces de ronds comme ça. C'est un peu du pastel sec sous forme de boîte. Mais bon, je n'ai pas beaucoup, donc je préfère utiliser celle-ci. Donc, comme je vous disais, le pastel sec, comment moi je l'utilise? Je prends mon petit bloc, je gratte un petit peu avec mon scalpel. Alors, vous pouvez prendre un couteau ou ce que vous voulez. Et après, je vais venir étaler en fait la poudre du pastel à l'aide d'un coton-tige ou d'un coton. Après, on peut également prendre ces petites choses-là. Ou alors, vous pouvez également prendre, vous savez, ce sont des crayons, comment on appelle ça? J'ai pas le nom exact, mais c'est des crayons, en fait, c'est du papier mâché tortillé sous forme de crayon, des estompeurs, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vous pouvez faire, donc voilà, votre mise en couleur avec les estompeurs comme ça. Donc, moi, ce que je me suis dit, alors au début, je suis passée sur plusieurs phases de couleurs sur mon fond. Je m'étais dit, pourquoi pas faire dans les tons beige, un peu comme ça. Donc, c'est vrai qu'on reste dans une nuance de beige, ça peut être super sympa. Je vais peut-être même changer encore d'avis. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire dans les tons un petit peu bleu nuit. Donc, bleu nuit, on pourrait prendre par exemple celui-ci. Et ensuite, après, on va vers le centre dans des couleurs un petit peu jaunes. Alors, je ne suis pas trop, hein, là, vraiment, je fais à tâtons. Après, sinon, je m'étais dit dans les tons un petit peu violets également. Violet, pourquoi pas. Après, celui-ci, ça fait pas mal aussi parce qu'on reste quand même dans quelque chose de clair et de doux. J'ai peur que ça soit trop foncé. Mais après, en même temps, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc je vais déjà faire, dans un premier temps, je vais faire mes tests. Ça c'est super important de tester avant de se lancer parce que des fois si on ne prend pas forcément la bonne couleur. Donc je vais tester, comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais. Donc par exemple le violet, donc regarde que je sois bien dans le cadre. Par exemple le violet, donc je vais venir faire hop un petit peu comme ça. Je prends ça. Alors après, vous pouvez faire avec le doigt, hein, mais moi j'aime bien le coton-tige. Et vous voyez la couleur que ça nous fait, ça fait un violet un petit peu comme ceci. Je m'étais dit de mixer ça avec peut-être du plus foncé comme ça. Vous voyez, ça fait quelque chose de... C'est un petit peu plus foncé. Et sur le côté lumineux, je m'étais dit quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Donc en fait, dans l'idée, c'était un petit peu, voilà, du violet comme ça avec du jaune au milieu. Pourquoi pas? Après, sinon, c'était le côté saumoné. Donc le saumoné, on va faire celui-là. Ça fait vachement clair quand même, hein. Allez, on va partir sur le foncé. Après tout, on se lance. Donc le problème, c'est que souvent, la pastel, ça, on s'en fout plein les doigts. Donc moi, je vous conseille d'avoir toujours des petites lingettes ou un gant humide à côté de vous pour pouvoir vous essuyer les mains. Voilà. Donc on va partir sur le violacé. Alors, c'est parti. Je vais mettre ça donc de côté. Je vais peut-être prendre ça pour estomper les plus grosses parties. Donc ça, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ça se vend avec les pâtes pastel. C'est les soft, je sais pas quoi. Et en fait, c'est un petit peu comme une mousse de maquillage qui permet d'avoir sur un couteau. Donc, c'est plus facile à utiliser. Donc, allez, on y va. On se lance. Donc, je vais prendre le plus foncé. On va prendre celui-là. Et donc, en fait, je vais regarder. Hop, voilà. On va faire toute l'extrémité de mon cercle. Donc, j'y vais doucement. Alors, c'est pas grave si ça va sur le crayon de couleur. Parce que si je ne le frotte pas, eh bien, ça n'apparaîtra pas sur le crayon de couleur. On va faire comme ça. Voilà, dans un premier temps. Donc, je vais prendre ça. Je vais pouvoir venir appliquer mon pastel sec comme ceci. Alors là, si ça fait des petits traits, des petites marques blanches, moi, je les laisse parce que c'est ce qui fait le charme. Donc, en fait, je tapote juste parce que j'en ai mis pas mal quand même. Franchement, avec ça, c'est du tonnerre. À utiliser, c'est super pratique. Donc, je ne vais pas aller trop loin non plus parce que vous voyez, c'est super. Et franchement, je crois que j'avais jamais essayé avec ça. C'est vraiment bien. En fait, c'est beaucoup mieux que le coton-tige. Parce que le coton-tige, ça a tendance à quand même un petit peu s'effriter. Que là, ça colle en fait. Ça reste dessus. Donc, on peut vraiment bien s'amuser avec la couleur. Donc, encore un petit peu là. Alors après, voilà, pareil. Si jamais on dépasse un peu trop sur le crayon de couleur, c'est pas grave. Un petit coup de gomme électrique et hop, c'est nickel. Vous voyez, on peut même le colorier comme ça, c'est super chouette. Ici, on tapote un peu. Donc là, on va laisser, parce que je vais laisser du jaune. C'est vraiment trop bien. Franchement, c'est la première fois que j'utilise comme ça. Ça fait des années que j'ai le pastel sec et que j'ai ça. Et franchement, c'est génial. On peut même faire le reste ici sans pour autant en mettre. Parce qu'en fait, ça reste bien sur le pan pastel. Enfin, sur le... Je sais plus comment on appelle ça. Le soft, je crois. Et vous voyez, ça fait comme ça. C'est trop bien. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je ne vais pas en remettre ici. Parce que j'en ai quand même mis pas mal ici. Et comme ça reste sur ce support, j'ai plus qu'à venir me déplacer, en fait. Avec, hop, ma petite mousse pour pouvoir... Alors après, vous pouvez le faire au coton-tige, hein, si jamais vous n'avez pas ça. Alors on est un chouïa un peu plus clair, mais c'est pas grave. Donc je reprends ici. Voilà, donc là je trouve qu'on est pas mal du tout. Je vais passer sur un violet très léger, vraiment un tout petit peu, et après je vais passer sur du jaune. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus de la poubelle et je vais tapoter pour enlever l'excédent donc du pastel. Et ça donne ça. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment c'est chouette. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais changer ma petite mousse. Et j'en avais plusieurs en fait. J'avais celui-là et j'avais la pointue.
J'avais la pointue, mais je crois que je m'en suis servi pour étaler ma... Hop. Pour étaler ma... Comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Vous savez, la pâte à texture, là. Donc, je vais prendre ça. J'ai pas les mains très propres. Alors ça, par contre, il ne faut pas le mouiller, parce que si vous le mouillez, je pense que ça va faire la cata, parce que le pain de pastel va, le pastel va complètement adhérer au-dessus. Donc, hop, comme ceci, j'ai mis la petite chaussette. Et ensuite, je vais partir sur un violet. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Il est pas mal. Il n'est pas trop foncé, pas trop clair. Et donc, voilà, je vais venir gratter. Vraiment au bord. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est commencer par le jaune, en fait. Je vais commencer par le jaune. Le jaune, je vais prendre celui-ci, qui est bien jaune pétard. Voilà. Donc, le jaune, je prends donc toujours mon petit truc, là, qui va bien. Et je vais venir faire le tour. Alors, voilà, je vais essayer de ne pas colorier ce que j'ai déjà fait. Je vais essayer de vous retrouver le lien de ça. C'est vraiment super pratique. Vraiment. Voilà, ça c'est le jaune. On va s'étaler, hop. C'est que je ne veux pas prendre le violet, parce que si je commence à prendre le violet dessus, voilà. Vous voyez? Là, j'ai étalé mon jaune. Je vais pouvoir maintenant m'occuper du violet pour faire l'entre-deux. Parce que si j'avais fait le violet d'abord, j'aurais peut-être été trop serrée. J'aurais pas pu bien délimiter mon jaune comme comme je voulais. Donc là, pour le coup, ouais, j'ai voulu commencer par le jaune. C'était important. Donc ça, bah, je l'enlève. Hop. Et je vais en prendre un autre. Bah, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, même s'il est rouge de l'autre côté, c'est pas grave. Parce que ça peut faire les deux côtés. Donc c'est pas mal du tout. En fait, vous n'avez pas besoin de 50. On reste toujours dans la même teinte de ce qu'on utilise. Et du coup, mon violet, il est beaucoup plus clair, j'ai l'impression, que ce que je pensais. Non, ça va pas du tout. Il y a du jaune dessus qui se met. Donc, je vais enlever tout. Et on recommence. Donc, j'ai dit le violet. On va aller prendre celui-ci. Alors, je vais peut-être prendre celui-là parce qu'il a l'air un peu clair quand même. Donc là, à faire, il faut vraiment faire le bleu, après le jaune et après on fait l'entre-deux. Et prendre quelque chose de bien propre, comme ça on n'est pas... Alors après, vous pouvez aussi utiliser, vous savez, les petits trucs de maquillage comme ça. Alors moi, très sincèrement, je vous le dis, franchement, je les achète sur AliExpress. Je les paye 1,90 € les 50 ou les 100 titoulettes comme ça. Et pour le coloriage, c'est génial. Donc voilà, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien prendre les trucs de maquillage. En fait, c'est exactement la même chose que les mousses de maquillage et ça coûte rien du tout. Je vous mettrai le lien sous ma vidéo. Donc du coup, voilà, je vais prendre celui-là. Je sais que j'en avais acheté pour mon maquillage et il y en a un qui traîne parce que je m'en sers aussi de... C'est comme, vous savez, les grosses mousses là en forme de poire pour le fond de teint ou je sais plus comment les jeunes ils disent. Enfin, je m'en sers pas, ma fille elle s'en sert. Mais en fait, c'est exactement les grosses mousses comme ça pour pouvoir faire aussi... Ah, vous voyez, celui-là, il est beaucoup mieux parce qu'il est plus foncé. Donc, là, ce que je fais, je prends le violet, j'étale et je vais venir tapoter tout doucement vers le jaune. Vous voyez, je repasserai après avec mon jaune. Là, je me concentre vraiment sur mon violet bleu.
pour pouvoir faire un entre-deux. On peut même revenir hein, dessus, c'est pas grave. Pas trop parce qu'après vous allez avoir du bleu qui va trop se mettre, évidemment. Et c'est pas le but. Voilà. Donc maintenant, j'enlève l'excédent. En fait, j'en mets un petit peu trop à chaque fois, je pense. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, je vais changer carrément la technique. C'est que je vais prendre une mousse propre et je vais venir faire, voilà, j'enlève le surplus. Voilà. Je rajoute du jaune. Alors, je vais passer sur un jaune, bah, le même que tout à l'heure. Je vais le gratter. J'en ai pas trop parce que franchement, à chaque fois, j'en ai trop mis. Et là, je vais y aller au coton-tige pour vraiment mélanger avec le violet. Vous voyez, ça fasse en fait la liaison entre les deux. Alors, pourquoi le coton-tige? Parce qu'en fait, ça s'accroche moins dessus. Et là, on va obtenir un petit peu un ton vert, mais c'est fait exprès, justement. Ça permet de reprendre les dessins, les couleurs du dessin. Et de faire vraiment la transition entre les deux. Hop, j'enlève le tout. Et voilà. Mais écoutez, franchement, je suis super agréablement surprise. J'avais jamais... alors j'avais testé mes pastels secs. J'avais testé mes espèces de titoulettes comme ça. Ou donc, comme je vous disais, les trucs de maquillage. Et c'est vraiment génial. Parce que ça se combine super bien entre eux. Après, vous voyez, on peut enlever l'excédent. Avec un propre, on enlève l'excédent. Ça fait quelque chose vraiment de super sympa. Écoutez, je suis vraiment très très contente. Alors après, le problème, c'est que la page autour, elle est un petit peu crassou. Parce que le pastel, bah, j'en fous un peu partout. Je suis pas très... Hop, regardez les conneries que je fais. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est le découper et le remettre sur une feuille blanche. Après, ce qui est très très important à faire, et ça, je vais le faire d'ailleurs de suite, c'est que quand on fait du pastel, il faut appliquer un fixateur. Alors, le fixateur, hop, il est là. Moi, c'est celui-là que j'utilise. Et ça permet en fait de fixer la poudre du pastel. Alors, ça rehausse un peu la couleur, comme vous voyez. Parce que en fait, c'est un petit peu mouillé. Mais après, une fois sec, ça redevient comme c'était. Hop. Donc, le voilà terminé. Franchement, je suis super contente parce que... alors là, ce qu'on peut faire après... Il est où? Alors, je sais pas si je l'ai pas oublié. Hier, j'étais en crops et j'ai dû l'oublier. C'est mon gel nouveau. Merdoum, merdoum. Bah ouais, non, je le trouve pas. Après, c'est refaire le gel blanc, vous savez, des champignons et tout ça. Alors, peut-être que je peux le faire avec le Posca si c'est ça. Il n'est pas là. Peut-être que si on fait avec du Posca, vous voyez, ça fait un petit peu plus blanc. On peut refaire ça. Alors, idéalement, voilà, on peut le faire à la fin. C'est vrai que moi, je vous l'ai montré sur les vidéos. Mais généralement, c'est le genre de choses que je fais à la fin. Comme ça, tout sèche d'un coup et on est tranquille. Mais on peut faire ça, voilà. Vous pouvez reprendre un petit peu du Posca. Ou donc, sinon, c'est le gel Drops nouveau. Mais j'ai dû l'oublier hier pour l'atelier coloriage. Hop, regardez comme c'est superbe. Franchement, je suis super contente. C'est très, très joli. Oui, je fais un petit peu l'autosatisfaction, mais c'est important de se faire de l'autosatisfaction.
des autocompliments. Hop. Donc voilà, ça c'était le fond au pastel. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Si jamais vous faites du scrapbooking, vous pouvez très bien commencer par votre page blanche, faire votre pastel comme vous voulez à sec, vous l'étalez comme vous voulez. Vous passez un petit coup de fixatif dessus pour pouvoir travailler après avec des tamponnages que vous pouvez coller dessus. Ça vous fait vraiment des merveilles. C'est quelque chose qu'on fait, moi je le fais souvent à la fin parce qu'après voilà, ça colle un petit peu partout. D'ailleurs, vous voyez par exemple ici, on va essayer un truc. Alors vu que j'ai mis le fixateur, je sais pas si ça a marché. Mais là en fait j'ai un petit peu débordé. Et voilà, du fait que j'ai mis le fixateur, du coup je peux pas l'enlever. Donc une fois que vous avez mis votre fixateur, vous pouvez vraiment pas revenir dessus. C'est vraiment la chose que l'on fait en dernier. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Donc c'est une vidéo qui est composée en 5 parties pour la réalisation de ce coloriage. Je rappelle que ce coloriage est en téléchargement libre sur le blog de Johanna Basfort. Vous avez également le lien en commentaire. J'ai utilisé les polychromos, mais vous pouvez très bien l'utiliser avec plein d'autres crayons de couleur. Vraiment, il n'y a pas de... C'est juste à vous de bien choisir vos couleurs. Comme je vous disais aussi en début de première vidéo, vous pouvez aller sur Pinterest pour vous inspirer du coloriage parce qu'il y a 50 000 possibilités d'interpréter cette colorisation. Donc il y en a qui les ont fait dans les tons violet rose. Ils sont vraiment trop beaux. Il y a plein de possibilités. Donc vraiment, inspirez-vous de Pinterest. Vous avez le téléchargement du coloriage sur le site de Johanna Basfort, sur son blog. Vous avez du coup les petites vidéos. Alors je ne suis pas une grande professionnelle, très sincèrement. J'adore le coloriage, j'en fais depuis des années. J'aime beaucoup partager ma technique en toute simplicité et vraiment, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et d'ailleurs, je m'inspire beaucoup de YouTube également pour suivre des tutos pour savoir de la technique également. Donc voilà, c'est vraiment pour le partage, pour le plaisir de partager avec vous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment sur ces 5 vidéos et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao!